Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment euh, créer des boutons qui vont nous permettre d'aller dans les instructions et aussi d'identifier le départ. Alors, par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton instruction, ben, on va voir apparaître des instructions. Euh, et puis, lorsque les instructions sont lues, ben, la personne a la possibilité de retourner au départ. Donc, en cliquant sur le bouton départ, ben, on arrive dans la zone de jeu qui est identifié. Alors, comment on fait pour réaliser ces éléments de boutons de départ? Alors, premier élément, on va aller dans le menu scène et on va aller voir dans les arrière-plans. Alors, premier arrière-plan, on va l'appeler la page blanche et on va choisir également, on va insérer notre table de jeu qu'on veut selon le jeu que vous allez déterminer. Donc, on va avoir dans un premier temps deux arrière-plans, un qui sera nommé page blanche. Ensuite, dans notre code, alors évidemment, dans les événements, on va tout de suite dire quand on va cliquer sur le drapeau. Donc, lorsqu'on part, on va basculer sur la page blanche. Donc, on indique tout de suite dans notre code l'action qu'on veut euh, au départ de notre jeu lorsque on appuie sur le drapeau. En deuxième lieu, on va aller, après avoir fait nos scènes, on va aller sélectionner donc les boutons. Alors pour créer les boutons, alors comme le bouton instruction, alors pour créer le bouton instruction, on va commencer par venir ici et on va faire un nouveau bouton. En faisant un nouveau bouton, on va arriver ici dans les costumes et on va venir dessiner notre costume. Alors, on va utiliser le cercle, on va changer la couleur et on va venir tracer notre bouton. Et remarquez bien ici, j'ai tracé un bouton, j'ai fait un cercle de couleur or et j'ai fait un deuxième bouton avec le bouton qui est sans le noir. Donc on va voir ici, parce que c'est pour faire un effet, alors qu'on va pouvoir le créer. Donc dans le costume de votre bouton, vous pouvez en faire deux pour qu'on puisse voir cet effet de profondeur. Donc, en dessinant notre bouton, on va lui donner ici tout de suite le nom bouton d'instruction. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le code qu'on va lui donner. Alors, le code qu'on lui donne, alors c'est montrer quand la page arrière-plan est sur page blanche, on va le montrer. Et quand bascule sur, par exemple, basketball ou autre, on va le cacher parce qu'on veut qu'il soit caché, ce bouton-là, dans les autres aspects. Donc, il faut toujours penser à ce moment-là. Et on va aller chercher le bouton événement quand ce bouton est cliqué. Donc, le bouton, il va passer au costume suivant. Puis, vous avez vu ici, j'ai mis 0,5 secondes, 0,005 secondes. C'est pour permettre de voir l'effet ici, donc de profondeur. Et on va lui demander de le cacher par la suite et d'envoyer un message, instruction. Donc, vous prenez dans vos événements le bouton envoyer à tous un message. Vous composez votre message. Donc, ici, vous allez cliquer sur nouveau message et vous allez créer instruction. Donc, quand ce lutin est cliqué, donc quand ce bouton est cliqué, il va passer à envoyer un message à tous, qui va être instruction. Maintenant, ça c'est pour la création du lutin bouton d'instruction. J'ai ici identifié le nom, instruction bouton, et j'ai pris la peine de placer aussi ce bouton-là à l'endroit désiré. Donc voilà pour mon bouton instruction. Maintenant, j'ai créé aussi la liste d'instructions. Donc, je suis allé ici dans mes nouveaux lutins. J'ai utilisé encore le lutin peinture. Et dans mes costumes, je suis venu écrire, OK? Donc, la création, donc la liste des instructions qu'on veut. Et ici, on pourrait, bon là, j'ai laissé costume 1 parce que j'en ai un seul, mais on pourrait écrire le nom des instructions que nous voulons. Et dans le code, alors voyez-vous, je vais aller dans les événements. Quand je vais recevoir instruction, je vais le montrer.
Et puis quand je bascule sur l'arrière-plan qui va être autre, ben, je vais le cacher. OK? Voilà. Ou je vais le cacher à ce moment-là dans mon arrière-plan. Alors voilà aussi mon message d'instruction va apparaître, donc création du bouton. Il va apparaître seulement, alors si je fais ici, départ, et je reviens, donc voyez-vous mon instruction, elle est cachée parce que j'ai reparti. Et quand je pèse sur instruction, je vois, OK, montrer ce message-ci. Alors, j'ai pris la peine aussi de déplacer, OK, mon message là, pour le mettre en haut. C'est à vous de décider où vous placez vos instructions. OK, pour le bouton départ. Alors, je suis allé encore une fois ici dans mon création de bouton et j'ai, OK, dans mon costume, créé tout simplement un bloc. Donc, un bloc de couleur avec le texte que j'ai mis départ dessus. Et j'ai créé ce bouton-là. Donc, ici, c'est costume 1 parce que c'est encore un seul costume. Et dans mon code. Alors, cette fois-ci, je vais lui dire montrer. Donc, quand je bascule sur carte blanche, page blanche, je vais montrer mon bouton départ. Et quand il est cliqué, alors je vais basculer sur costume suivant. Ben, ça va être aussi basculer sur l'arrière-plan et caché. De la costume suivant, je n'ai pas besoin parce qu'on en a un seul. Et voilà, OK, comme ça. Donc, quand je clique dessus, ben, il bascule sur l'arrière-plan et il cache mon bouton. Et puis, mon aire de jeu, ben là, il est prêt, OK, pour créer, OK, avec la programmation de mon aire de jeu. Alors voilà, des instructions pour créer des boutons. Ça vous aide, OK, à voir, OK, comment on va faire la page d'accueil avec avec les mots d'instruction ou autres éléments. Bon travail pour la création de votre page d'instruction et vos boutons.